Mais ça, Hein? ça tient pas là-bas, ça capte pas la table. Je peux la pousser la table, non? Ça capte pas la table? Non. Ça prend pas la table? Le caméra, ça prend pas la table là-bas. Ça filme pas la table? Filme pas? Non. Ah. Action. Chouïa, ça vidéo. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Tu rigoles? Mais déjà? Non, je rigole pas, c'est bon. Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu exceptionnelle. Comme vous le savez, ça fait maintenant 11 ans déjà que je suis sur les réseaux sociaux, depuis décembre 2013. Vous me connaissez, même si ça fait maintenant tant d'années que je suis sur les réseaux, je suis quand même quelqu'un qui est très discret sur ma vie privée. J'ai déjà fait des petits snaps avec mon père, ma femme elle est avec moi aussi dans énormément de sketchs à moi. Mais je veux dire, vous ne connaissez pas voilà, ma vie privée, etc. Désolé pour ceux que ça dérange, mais ça ne changera pas. C'est-à-dire que pour moi, je suis ici pour passer du bon moment, faire des vidéos, faire des trends, rester dans la bonne humeur. Ça ne me dérange pas d'échanger avec vous sur certaines situations personnelles, mais je veux dire voilà, vous allez jamais me voir vous dire aujourd'hui je me suis embrouillé avec ma femme, aujourd'hui mon père il a pas aimé quand je lui ai fait ça. Pas du tout. Moi je pense qu'on peut être sur les réseaux, faire de belles choses sur les réseaux sociaux sans pour autant mettre à nu sa vie comme ça sur la place publique. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le grand, le fameux, le père de Dahkman. Pour ceux qui me suivent sur Snap, sur Insta, etc., vous savez à quel point mon père, il est encore plus fou que moi. Pour ceux qui se souviennent pas, voici quelques exemples. Je suis passé chez Soch. À toi, papa. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Suis passé chez Soch. Plus vite. Voilà, donc aujourd'hui, chamboulement, retournement de situation. Mon père qui me dit, si tu veux, on peut faire une vidéo ensemble. Alors là, moi je tombe de 10 étages, tellement, je vous dis la vérité. Ça fait quoi, 2 ans que tu m'as dit ça? Ça fait à peu près 2 ans, il m'a dit, si tu veux, on fait une vidéo ensemble. Moi, je l'ai pas pris au sérieux. Après, j'ai réalisé qu'il était très sérieux, mais j'étais tellement contre mettre ma vie en gros comme ça sur les réseaux que pour moi, j'y arrivais pas. Et puis en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, je passe du bon moment sur mes vidéos. Alhamdoulilah, mon contenu, il vous plaît, j'échange beaucoup avec vous, etc. Mon père, il kiffe mon contenu. Ben pourquoi pas faire de belles choses avec lui sur internet. De 1, c'est des bons moments. De 2, ça reste de magnifiques souvenirs au final. Je le vois avec les vidéos avec ma femme. Les vidéos qu'on faisait déjà il y a je sais pas combien d'années, mais aujourd'hui quand on les regarde, c'est de beaux souvenirs. Donc je me suis dit, écoute, aujourd'hui est venu le moment d'accepter, de montrer le père de Dahkman, mon papa. Baba. Bon. Non, attends, je vois que tu te lèves déjà pour arriver. Puis allez, mon père il est hein? T'as fait ça, tu me dis je vous explique. Mon père n'est pas habitué à tout ça. Mon père est stressé de cette vidéo. Très stressé de cette vidéo. Il fait blani que pas du tout. Wallah, il m'a posé au moins 700 questions aujourd'hui. Oui, mais comment on va faire ça? Mais par rapport à ça, mais de ça, tu vas faire ça comme ça, mais comme ça, comme ça, comme ça. Il est stressé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Franchement, vous êtes bienveillants. Après, bon, il y a des hmouillères de temps en temps, c'est normal. Mais on s'en fout. Bref, assez parlé. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un maximum de bruit, d'applaudissements pour mon papa. Non mais alors toi quand c'est l'heure de se lever tu te lèves, quand c'est pas l'heure de te lever tu te lèves, mais quand on t'attend tu restes assis. Ouais, il m'a regardé, il m'a fait donc on va la refaire. Je vous demande de faire un maximum de bruit et d'applaudissements. Imagine là t'es sur TF1, Zahma, là il faut tout donner, ok? Mesdames et messieurs, un maximum de bruit et d'applaudissements pour le fameux papa de Dahkman. Mais par contre, je reste comme ça. Oui, mais on te voit pas là. Ah ouais. خايف من العين انا. T'as peur du Aïn? Ah oui. Oui, mais là c'est pas possible. Mon visage, on sait jamais. Allah يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. Mais je veux dire là, t'es venu pas pour faire une vidéo comme ça. Non mais tranquille, papa, là on dirait t'es en train de te marier. Tu sais, avant le henna, là on vient donner de l'argent. Et du coup, la vidéo, c'est ça? C'est quoi? Tu vas rester comme ça. كيفاش؟ هذيك الجلابة، allez, sors et refais une entrée avec ta tête, allez. Il est maintenant l'heure, mesdames et messieurs. Il est maintenant l'heure, mesdames et messieurs, d'accueillir, enfin pour de vrai, avec son visage, Allah يبارك, Allah le préserve, mon père. Et voici mon père. Alors, est-ce qu'on se ressemble? Un petit peu. Non, mais c'est pas à toi de dire papa, c'est à eux. Moi, je te dis un petit peu. Oui, mais non, c'est à eux. Regarde là-bas. C'est eux qui vont nous dire si on se ressemble. Ouais. Il y en a qui nous disent oui, il y en a qui nous disent non. Tout le monde sur les réseaux ils disent qu'on a la même voix. Moi, j'ai pas l'impression, mais apparemment oui. Voici mon papa. Qu'Allah le préserve. Amen. Mon père, qu'Allah préserve tous les papas du monde. Qu'Allah accorde miséricorde à tous les papas qui sont plus ici. Qu'Allah te préserve. Allah يحفظك حبيبي.
Amin. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux partager mes vidéos avec mon père. Ça me fait trop bizarre, tellement là pour moi, c'est pas. C'est chelou, voilà, c'est bizarre. Comment on va commencer cette vidéo? Pour cette vidéo, ce que j'ai prévu de faire, parce que, alhamdoulilah, à partir de maintenant, vous allez voir mon père sur plusieurs de mes vidéos. Des stress par contre, j'ai l'impression que ton. Non, je suis déstressé, t'inquiète. Non, pulsation. Attends. 45. Attends, non, ça va. T'as l'air stressé. Non, pas du tout. T'es sûr? Non. Détends-toi, je vois que tu regardes partout sauf la caméra. Ah, mais il faut que je te Tu regarde. peux leur dire bonjour. Salam alaikum. Ça va? Bonjour. Papa, ça fait 10 ans, ils attendent de te voir. C'est pas qu'un salam alaikum, genre, je sais pas. Non, ça va, la chafouni. Ok, bon, en gros, dans cette vidéo, pour commencer, voilà, vous allez voir mon père, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Donc, pour la première vidéo, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que vous découvriez mon père, sa personnalité, sans rentrer dans les détails. Tranquille, là. Hein? Sa personnalité, c'est quoi sa personnalité, Dama? Tu veux quoi, là? J'ai pas compris, là. Mais attends. C'est quoi personnalité? Et papa a une personnalité, fille. C'est quoi personnalité? Mais. Attends, t'en aurais ma haga sur ma vidéo la première fois. Tranquille, quand même. Mais il faut que je comprenne quand même. Personnalité, tu veux dire quoi? Attends. Papa, t'as mangé un gâteau au chocolat. Haq, Rabbi, 13 chocolat. معليش Ma première vidéo du chocolat, s'il te plaît. Mais راني حيدتها صاحبي. Oui, la première vidéo du chocolat là. Ah, chouïa, عليك. Donc, je disais, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous présenter mon père, mais sans rentrer dans les détails, voilà, de la vie privée, etc. Parce que de toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Mais je veux pas vous expliquer comment il est forcément mon père. Je veux que vous le voyez de vous-même, ok? Ouais. Ah, mais en fait, je t'avais dit que t'as du chocolat, mais c'est ta barbe, elle est noire, wallah. Bah oui. Rien à voir. Pour ça. Par contre, détends-toi, wallah. Là, par contre, détends-toi. Attention, tu vas te casser un bras. Hein? Un doigt. Hein? Tu m'as touché, tu vas te casser le doigt. Pourquoi on a mal les muscles? Je sais jamais. Ah ouais. Waouh. اسمح لنا جون ترافولتا والله. اسمح لنا. Je me dis un travertin, علاش؟ T'avais dit quoi, John quoi? خلالوتا. Tu peux leur laisser te découvrir avant d'envoyer des. Toi aussi, tu sors des mots. J'ai juste dit que John Travolta, Ouais. ça fait. John Travolta, c'est un acteur. Bon, tu me chèques bien, Nabé. Ah, il est moche. À côté de toi. Tu veux que je ressemble à John Travolta? Je sais pas. Ya, vas-y, Dada. Donc déjà pour commencer cette vidéo, j'ai envie que tu dises avec tes mots, qu'est-ce que toi tu pensais de mes vidéos au tout début, c'est-à-dire en 2013 quand j'avais 19 ans, quand j'ai commencé ma toute première vidéo que tu m'as vue sur internet, qu'est-ce que tu pensais réellement? Ne fais pas blani parce que moi je vais dire la vérité. Qu'est-ce que tu pensais il y a 10 ans et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Bah, il y a 10 ans, je pensais que c'était juste une perte de temps. Non, par contre, tu peux les regarder. Que c'était une perte de temps. Non, par contre, c'est pas normal. Calme, détends-toi. Attends. Non, mais c'est bon. Donne-moi tes mains. Vas-y, fais avec moi. Ouf. Attends. Non, regarde, détends-toi. Fais. C'est bon. Allez, deux fois, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, détends-toi, c'est bon. Oublie qu'il y a une caméra, on est que toi et moi, des stress. C'est sa première vidéo. Non, mais il n'y a pas première vidéo. Il croit que je stresse pas du tout. Mais tu vas les hagar, c'est pas comme ça les vidéos. Mais non. Quoi? Mais y a pas. Tu me dis je stresse pas. Ah, bref, il y a 10 ans, il a commencé les vidéos. Moi je croyais que c'était juste. Ok, tu peux traduire aussi pour ce. En gros, que c'était. C'était bidon. Voilà, je croyais que voilà quoi, c'était juste un passe de temps, voilà. En gros, pour toi, c'était de la merde. Ou gentiment, ouais. Et donc moi, mes vidéos il y a 10 ans. Au début, quand t'as commencé. Et pour toi, il y a 10 ans, Bon. mes vidéos, c'était de la merde. Ah, de la Non, merde. papa, on est là, on parle direct. Oui. Il n'y a pas l'hypocrisie, مع الناس ou la binatna. Est-ce que mes vidéos il y a 10 ans, c'était de la merde? Oui. Ok, ça marche. Et comment Non, mais tu t'es... après c'est par rapport à l'âge aussi, donc. Par rapport à mon âge? Bah oui, par rapport à ton âge, attends, J'avais 20 ans, 19 ans. 19 ans, voilà, et pour les études. Toi, t'avais peur que, en gros, c'est à cause de ça que j'arrête les études. Voilà. C'est vrai que j'ai fini les études au moment où j'ai commencé les vidéos, mais quand j'ai commencé les vidéos, j'étais déjà animateur. Oui, 300 euros par mois, j'avais déjà arrêté l'école. Mais voilà, c'est pas ça qui m'a fait arrêter l'école. Oui, mais d'accord, mais moi j'ai peur de ça, quoi. Toi, t'aurais préféré que je continue aussi mes études. À ce moment-là, oui. Bah ouais. Ok, d'accord.
Et est-ce que tu avais peur peut-être que je sois public devant les gens? Non, spécialement. Non. Ok. Et qu'est-ce que tu t'es dit au fur et à mesure? Au fur et à mesure, en fait, quand tu as commencé à voir qu'il y avait du monde, parce qu'au début, quand tu as dit c'est de la merde, c'était de la merde. Ouais, pas de la merde. Non, on a compris, on a compris. C'est pas de la merde, j'exagère. Non, mais ça c'est tu vois, là, tu es en train de culpabiliser de moi. Non, mais c'est pas de la merde. Non, mais c'était bidon. C'était au début, c'était bidon. Bidon. Voilà, c'était pas intéressant quoi. Pour moi, hein, c'était pas intéressant. Ok, très bien. Voilà. Mon plus grand haters, c'est mon père. Après, je me suis rendu. Mais non, mais au début. Non, vas-y, mais je préfère quand t'es honnête, vas-y. Mais non, mais. Et après, tu t'es rendu compte? Au début, parce que je regardais pas tes vidéos. Au début, Ah, tu regardais pas, mais c'était de la merde. Non. T'es vraiment les haters que tu penses être. T'es un haters. Tu es mon haters. Mais non, mais t'as pas compris. Je m'intéressais pas trop à la vidéo. En gros, pour toi, c'était un truc, t'as ma génération, t'as les gamins. Voilà. Démerde-toi dans ton truc. Mais après, avec le temps, voilà, moi c'est ça que je veux savoir, avec le temps. Au fur et à mesure, je voyais quand même que ce que tu faisais, ça devenait un peu intéressant. Mais est-ce que tu as commencé à te dire que c'était intéressant quand tu as commencé à voir que de temps en temps, je pouvais gagner de l'argent? On a dit qu'on n'était pas hypocrite. Oui. Ok. Donc toi, ça a commencé à être intéressant quand tu t'es dit, oui, il gagne de l'argent. Et là, je commençais à regarder quand même tes vidéos. À partir de là, je commençais à les trouver intéressants. Ok. Donc voilà. En fait, quand j'ai commencé à pouvoir un petit peu gagner d'argent tranquille, hein, j'ai pas gagné le million, hein, dès que si Inch'Allah, ya Rabbi, je suis millionnaire, je te mettrai très bien. Zama, quand tu as commencé en gros à voir que je pouvais gagner un petit peu d'argent grâce aux vidéos, tu t'es dit, peut-être qu'en fait, c'est quelque chose de plus sûr. Voilà, tout à fait. Voilà. Parce que mon père, en fait, il avait peur. Mon père, il fait partie de l'ancienne école, c'est-à-dire, mon père, même avec la grippe, il a toujours travaillé toute sa vie. Même avec 8 angines, 7 grippes dans sa tête, il est toujours allé au travail. L'arrêt maladie, c'est la phobie de mon père. On est d'accord ou pas? C'est sûr, en 30 ans, je pense que je l'ai arrêté une ou deux fois. Voilà. Et encore, j'ai aucun souvenir de cette une ou deux fois. Une fois, son patron, à mon père, il m'a embauché dans un hôtel. J'ai fait un accident de travail parce que je me suis fait mal au dos. Hein. Mon père m'a menacé de mort, de retourner travailler ou de quitter mon travail. Bon, c'est vrai que ça faisait une semaine que je travaillais, je me suis fait un accident de travail. C'est vrai. Et je me suis fait mal au dos. Oui, mais quand même. Mon père, j'avais des droits. Je suis en France, je travaille, j'ai des droits. J'avais le droit d'être payé. Mon père m'a fait une menace de mort. J'ai dû aller dire, je veux plus de votre argent. Donc j'ai quitté l'entreprise et j'ai quitté mon accident de travail et mon argent. C'est ça? Oui, c'est ce qui est normal. Ouais, voilà, c'est ok. Pour toi, l'accident de travail et la maladie, ça n'existe pas dans un travail. Oui. Voilà, ok. Si, non, mais après c'est respectable. Après, on va dire la vérité. Chacun il voit les choses comme il oui, veut. Hein. Mais on va dire la vérité. L'ancienne école, tous nos parents à peu près ils pensent après la même chose. Vous étiez des khaddam, vous étiez des bosseurs, vous étiez des travailleurs. Ah ouais. Nous, on est des flemmards. Nous, on aime que les vacances. Nous, faut dire la vérité. Oui, c'est la vérité. Après ton cas c'était exceptionnel parce que tu as travaillé une semaine. C'est pas au bout d'une semaine tu te mets en arrêt maladie, en accident de travail. C'est du n'importe quoi. Ben oui, mais si je me suis fait mal au dos. C'est honteux en fait. Mais si je me suis fait mal au dos, tu peux prendre un Doliprane et aller travailler. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, vous voyez pourquoi je vous dis vous allez découvrir un petit peu la personnalité de mon père à travers des histoires. Donc, en gros, pour en revenir aux vidéos, mon père, quand il a commencé à voir que je pouvais aussi gagner ma vie avec ça, on va dire qu'il a eu un petit peu moins peur parce que pour mon père, c'était tu vas travailler, tu as une stabilité à côté si tu veux faire tes délires, tu fais tes délires, mais il faut que tu aies une entrée d'argent pour pouvoir vivre. Et pour travailler, c'est un équilibre. Mon père, il a toujours dit le travail, c'est la vie. C'est là où on n'est pas du tout pareil. Pour moi, le travail, c'est pas du tout la vie. C'est pas dit c'est la vie. Si, c'est l'équilibre de. Non, tu m'as déjà dit c'est la vie. Oui, mais j'ai toujours pensé comme ça, moi. Le travail, c'est un équilibre. Dans la vie, c'est un équilibre. Ouais. Tu travailles pas, tu n'existes pas. C'est pas parce que les gens ne travaillent pas, ils n'existent pas. Mais travailler, quand même, c'est un équilibre de vie, quoi. Ok, bref, après ça, il a commencé à s'intéresser à mes vidéos. À chaque vidéo que je postais, si je lui disais, papa, la vidéo, elle a marché de fou, mais c'est Facebook, Instagram, t'es pas payé pour ça. Combien t'as gagné? Je vous jure, je pouvais parler de ce que je veux. Je pouvais même lui dire, oh papa, aujourd'hui on a fait une photo avec moi. Ou... La seule chose qu'il me demandait, c'était combien tu as gagné? T'as gagné de l'argent? T'as gagné combien? Par contre, qu'on se le dise, mon père c'est pas un gratteur, c'est-à-dire c'est pas jamais il me disait ça dans le sens. Mon père il m'a jamais dit ça dans le sens il va se faire de l'argent sur mon dos. Par contre, c'était pas ça. C'était Miskin, il était content si j'arrivais à me faire de l'argent. Ensuite, aujourd'hui, 10 ans après, comment toi tu vois les choses aujourd'hui? Parce que bien évidemment, ça a bien changé parce que pour qu'il puisse être avec moi sur une vidéo, c'est que son opinion il a grave évolué sur tout ce qui est vidéo sur internet, etc. Et après, il faut dire la vérité. Maintenant, tous les gens, que ce soit 10, 20, 30, 40, 60, 70 ans, 80 ans, tout le monde est branché réseaux sociaux. Par rapport à il y a 10 ans, c'est beaucoup plus. Oui, même mon père, mon père il est en train de slider sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, on va dire ça y est, on est dans une nouvelle ère où les réseaux, ça fait partie en gros de la vie. Donc, c'est-à-dire que mon père, déjà, il a un visuel différent. Ça a changé, c'est normal. À partir de quelques années, quand j'ai commencé à regarder, je regardais tes vidéos et je voyais ce que tu faisais. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais aujourd'hui, quand même, je te trouve beaucoup plus impliqué. Quand je poste
poste pas de vidéo, c'est toi-même qui viens me voir. Oui, mais parce que je vois que tu aimes trop ça, en fait. Ouais. Et je le vois sur tes vidéos. Trop à l'aise dans tes vidéos. Des fois, tu fais des sujets qui sont intéressants. À partir de là, je commence à m'intéresser et ça m'a plu. Et voilà. En gros, aujourd'hui, quand je veux pas poster, ça fait longtemps, mon père il va me dire ouais, ça fait longtemps que t'as pas fait des vidéos quand même. Dès qu'il va y avoir un sujet qui nous a fait rire, il va me dire ben ça fais-le sur une vidéo. La dernière fois, je lui ai dit que j'étais à Paris pour un shooting photo. Maintenant, t'es à fond dans le délire en fait. Ma mère que vous avez jamais vue, que vous verrez pas. Dès le début, elle a tout de suite pris en fait avec les réseaux. Elle était tout de suite à fond, etc. Mon père, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que mon père il est encore plus à fond dedans que ma mère, qui a toujours été à fond dedans. C'est-à-dire ma mère, par contre, elle rate rien. Elle me demande toujours qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que nanani nanana. Elle va directement toujours voir mes vidéos, etc. Mais maintenant, mon père, c'est beaucoup plus. En fait, je trouve que t'es beaucoup plus investi quand même. Oui, mais parce que j'ai des trucs vraiment très très intéressants. Non, par contre, Zama, tu me fais des trucs très intéressants. Zama, cette petite de Mélenchon. Oh là là, c'est la Non, vérité. mais Zama, je vois que tu me. Détends-toi. C'est la vérité. Bon, papa, je te ressens stressé. Souffle. Attends. Allez. C'est bon? Allez, mets-moi une tréha. Vas-y, ça va te détendre. Mets-moi une tréha. Voilà, c'est bon, ça t'a détendu? Allez, on se détend. Pour continuer, Il est fou, non? Je sais qu'il est fou. ah, ils t'ont répondu, Zama? Ouais. Ah, toi, tu les as entendus dans la tête? Ouais. Ok, d'accord. Pour continuer à te faire découvrir, on va raconter un petit peu des anecdotes de quand, par exemple, j'étais petit, pour que vous captiez un petit peu le père que c'était quand j'étais petit. Au collège. Ah, vas-y, t'as l'air de vouloir débattre direct. Non, mais celle-là, j'ai jamais oublié. Hein. Laquelle? Ben, le jour où il m'a appelé Vas-y. le directeur. Non, mais du raconte-leur, collège, là. vas-y. Raconte-leur à eux. Vas-y. Ben, je suis au raconte, ils écoutent, non? Ils entendent. Hein. Oui, mais il faut les regarder. Papa, dans la vie, quand si moi je parle avec toi, je te parle pas comme ça. Ouais, la fois où le truc du collège, je te regarde. Quand t'as fait tomber. Mais regarde-les, papa. Ouais. Il veut pas vous regarder. Café. Oh, il n'y a pas la variole du singe dans la caméra. Quand t'as vu le problème de la Non, cafétéria. tranquille, on n'est pas au bled. Tranquille, là. Ça, c'est le daron typique marocain. Comme ça, la garro et le café. Par contre, il n'y a pas de garro chez toi. Non, pas du tout, non. Les cafés même. Non. Plus de café, par contre. Arrête de faire celui qui boit pas de café. T'as bu du café 600 cafés par jour toute ta vie. Pas du tout, Ah, 600 cafés, là, mais tu m'as pris pour qui là? Prenez 2 cafés maxi. Hein. Le café, c'est pas. Attends, mais Non. on n'est pas dans la drogue dure. Oui, hein. mais je faisais 2 cafés par jour, maximum. Non, Mais ça c'était avant, pas maintenant. Maintenant, Ah. je prends pas de café, le thé. Ok. T'es passé chez Soch? Ouais. Je suis passé chez Soch. 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 Non, j'ai mal fait. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez c'est bon là, c'est bon. Je suis passé chez Soch. Un petit anneau Soch. Alors, je suis un Soch. C'est beaucoup plus facile, tu vois. Du coup, c'est quoi ce que tu voulais leur En raconter? fait, un jour, il a fait des conneries à la cafétéria au collège quand t'as fait tomber le plateau. Là. Pas apparemment le plateau quand t'as fait tomber. Ne faites jamais ça. S'il y a des plus jeunes qui me Voilà, regardent, il y vous savez, avait- voilà. il y avait une surveillante que je détestais et j'ai fait semblant de prendre un carreau dans mon pied et je lui ai jeté tout mon plateau de la cantine dans la tête. Moi, je l'ai amené le matin à l'école et quand je suis revenu chez moi, il y a le directeur qui m'appelle. Moi, j'avais pas compris et il m'a bien expliqué que Yanis a fait une grosse connerie. Quoi. Je peux leur dire qu'est-ce que tu m'as fait du coup? Parce que eux ils attendent la suite. Du coup, comment ça s'est passé pour la suite? C'est juste une petite tréha, voilà, c'est tout facile. Juste une. Manière. Allez, maintenant tu leur dis la vérité. Allez, regarde-les. Non, rien dit. Dis-leur. Alors. Dis-leur la vérité. Sinon, Qu'est-ce qui s'est passé après? T'es venu, j'ai été viré du collège. par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que le directeur, la connerie qu'il a fait, tu l'as fait avant. Et il a attendu le jour de ton anniversaire. Et là, j'ai pas aimé par contre. C'est-à-dire qu'il a hagar le directeur. Je préférais quand même qu'il le punisse, mais le jour même. Et lui, il attendait vraiment le jour de son anniversaire pour le punir. Voilà. Et du coup, moi, je n'ai pas apprécié ce qu'il fait. C'est clasher le. Mais moi, Désolé. quand j'ai vu que mon père il a zaaf contre le directeur, je me suis dit, alhamdoulilah, il est avec moi mon père. Quand je suis sorti, du coup, ça s'est passé comment? Vas-y, explique-leur. Je lui ai donné des petites fessées, manière. Et en arabe, je l'ai. Tu m'as look. Non, mais c'est pas. J'aime pas trop parler de ça. c'est Ok, bon. alors Allez, c'est bon. je sais pas si vous aussi, vous avez des parents comme. Hein? On va pas parler de ça. Ok. Donc papa t'es dans un déni et je crois que tous nos parents sont dans un déni et ça fait partie de notre enfance. Non, pas du tout. Non, c'est bon. Tu sais même pas ce que je veux dire, ça veut dire que tu sais déjà de quoi Mais non, mais c'est bon. J'aime pas parler de ça en fait. Voilà. Est-ce que vous aussi, vos parents, ils vous ont hlik quand vous étiez petit et aujourd'hui ils te disent moi je t'ai touché, un aya je t'ai frappé, un aya je t'ai frappé. Oui tu m'as frappé. Ce qui est. Mais pour moi ça fait partie de l'éducation, c'est rien. Enfin, non, ça fait pas partie de l'éducation, sinon Je eh suis ben, contre, moi. sinon je vais avoir des associations qui vont venir avec ma vidéo. Non, alhamdoulilah, même une gifle tu me l'as jamais. Non, mais une petite gifle, y a pas de souci. Hein. Ah. Même qu'il y ait association ou pas, t'as mangé les gifles. Voilà, parce que tu les as. Mais tu sais quoi, on va faire autrement. Est-ce que j'ai mangé la gifle? Oui. Est-ce que j'ai mangé la bougnon? Un vrai bouillon, non. Est-ce que j'ai mangé écrasage de race? Ouais. Est-ce que j'ai mangé la sabbat? تضربك بالصباط؟ Non. لا ماشي. Oui ou non? Juste oui ou non? لا صاحبي. غير باش تعرف هما et moi on a eu la même enfance. لا. Alhamdoulilah, et encore
eux, je crois qu'ils ont eu pire que moi. Là, voilà, Ah, c'est ma darabtك شي بالصباطة non. Jamais. Avec les chaussures, non. Peut-être c'est ta mère, peut-être. Samta. Ah non, pas Samta. Avec moi, jamais Samta. Ah non, attends, Jamais la ceinture. je me rappelle pas. T'es amnésique, Grégo. Arrête, quand tu me parles de ça, ça me fait. Voilà, c'est bon, ça y est, on arrête de parler La de ça. prise, par contre, alhamdoulilah, t'as jamais fait la prise. Ah non, là, c'est. T'as failli faire le tiroir. Tu te rappelles le tiroir de la 7 chambres en plus. Tu te souviens ou pas? Oui ou non? Le tiroir en bois de mon ancien bureau en bois. Oui, même. Tu appelles ça des types. Oui, mais j'ai cette manière de te faire peur, c'est tout. Ah, tu l'as posé, t'es reparti. Voilà. Donc après, bref, voilà, j'ai été viré. Il m'a qui m'a déposé, ma mère m'a ensuite, ce qui est tout à fait normal. Voilà que pour moi, je le dis et je le redis. Voilà que quand mes parents ils m'ont quand vous m'avez ça fait partie des plus beaux souvenirs. Oui, et le meilleur, tu sais c'est quoi? C'est quand on faisait rien avec tous mes cousins cousines, les enfants de tes frères et sœurs, et qu'on passait tous à table. C'est-à-dire que même si moi j'ai rien fait, si ton frère il vient avec son fils, logiquement tu fais quoi? Oui, mais vous étiez des affiliés quand même. Oui, on était des gros affiliés. Ah, voilà. Toutes les conneries qui existent, on les a faites. Mais Zahma, tu vois ces souvenirs quand toi, tes frères et tes sœurs, vous étiez en train de s'envoyer tous les enfants. Wallah al-Adim. On ramène tous mes cousins et cousines, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs. Vraiment. Et moi, quand j'entends certains, oh non, mon père jamais, ma mère jamais. En fait, genre ça manque d'action. Wallah que c'est halal. C'est pas obligé de passer par là. Non, ça c'est l'âge qui fait dire ça maintenant. Mais sur le coup, c'est normal. Pour ma part, c'est ce qui m'a permis de rester droit. Voilà. Alhamdoulilah, jamais ramené la police à la maison, j'ai jamais fait des choses graves ou quoi. Mais alhamdoulilah, moi j'avais toujours la boule au ventre de me dire, si ma mère elle me disait attends, j'appelle ton père, oui, il est la boule au ventre que j'avais parce que je me suis dit, il va me fouler. On va dire que je t'ai craint, ça m'a évité de faire plein de bêtises. Donc aujourd'hui, une boule halek, tout le monde, merci de m'avoir halek. Mesquin. Et moi je te dis pardon, bébé. Yeah! Oh, quel pardon là, Walou! Est-ce que tu te souviens aussi quand on était devant la femme de la loge après la réunion parents-prof, tu lui as demandé d'ouvrir, elle a même pas ouvert? Moi, elle, tu m'as fait dans la race, il m'a mis une seb'a. Il m'a dit, hein, tu fais le beau à l'école? Et wallah, il y avait la femme de la loge devant moi et moi j'étais très insolent quand j'étais. Monsieur, mais pourquoi vous le frappez? Pourquoi vous le frappez? Devant la femme de la loge, t'es comme ça. Et moi, quand t'es au collège et que tu commences à vouloir faire l'homme, tu veux pas pleurer parce que t'as trop de fierté devant, tu vois, devant la femme de la loge, wallah, j'étais comme ça, vas-y, mets-moi des téléhaches, j'étais comme ça, vas-y, tape comme tu le faisais. J'étais comme ça, vas-y, tape plein de fois. J'étais comme ça, oui, comme ça, et je faisais, ça va, oui. Et après, dans la voiture, il m'a et je pleurais. Après, moi, faut dire la vérité, voilà que je faisais que des trucs bizarres quand j'étais petit. Bah oui. J'ai oublié mon sac. Je suis parti acheter des bonbons à Leader Price à l'époque. J'ai oublié mon sac à Leader Price. J'étais tellement content d'aller bouffer mes bonbons. J'ai laissé mon sac là-bas, je l'ai cherché partout. Il a pété les plombs parce qu'il croyait que je lui avais menti en fait, que je savais que je l'avais oublié là-bas. Je savais pas. Je m'en suis rendu compte après. J'ai déjà acheté des souris, je les ai cachées dans mes meubles. Je suis allé à Truffaut, j'ai acheté des souris avec une cage, je les ai cachées. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles qu'est-ce que tu me disais sur mes souris? Ah. Il me dit tout, il y a la tête, j'ai venu les rafda. Bref, je faisais que des trucs. Alors autant j'ai pas ramené la police, mais haqarabi, j'étais un gosse vraiment raide. Genre ça se voyait que j'allais sortir vraiment tordu dans ma tête P4 un petit. Pour terminer et en savoir encore un peu plus sur ta personnalité, je vais te montrer 5 images. Et sur les 5 images, tu vas me dire ce que t'en penses. La première image. Ah, le bled. Qu'est-ce que tu peux dire? Le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. Rien que le mot Maroc, ça explique tout. Pour toi, elle représente quoi cette image? Il y a tout. Le Maroc, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que t'aimes au Maroc? Le bled, c'est fiha kul shay. La nourriture, les gens, le climat, tout est bien. Ok, ensuite, deuxième image que je veux te montrer. tout يا لطيف علاش كتوريني هاد الشيء هذا مارين الخرع. C'est bon, on passe à l'image suivante. Tu peux m'en montrer autre chose que ça? La troisième image. Ah, Carmos. Carmos, c'est ce que je préfère le plus au bled. Obligé que je parte au Maroc le moment de Carmos. Vraiment, la saison de Carmos. La saison de Carmos, il faut que je sois au bled. Tu peux leur dire s'il te plaît, explique-leur combien de Carmos tu manges par jour au Maroc. Je sais pas, mais je dois manger beaucoup. À peu près? Je sais pas, trentaine, plus même. Je vous jure, c'est pas un mensonge. C'est pas beaucoup, parce que nous, on habite à la Aroubia, on habite à Ouadjidid, à côté de Meknes. On a un immense terrain avec des fruits, plein de fruits. Il y a des raisins, des trucs. C'est-à-dire, ils passent leur vie à cueillir. Il y a des Mon père, il mange un saladier comme ça, de cette taille, tous les jours, tout seul. Je préfère manger ça, je vais rien manger d'autre. Et t'as bien choisi là, ça c'est bon. T'as la salive. Ah ouais. Ah, c'est le bonheur dans la tête. Voilà, j'aime trop. Ok. La quatrième image, c'est celle-ci. Ah mais tu as ça. Toi tu as trouvé ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Vas-y. Ah le sport c'est ma vie, hein. Depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé au début le foot et après la course à pied.
Et depuis, je n'ai pas arrêté. Mon père, Allah Ibarak, qu'Allah te préserve, c'est quelqu'un par contre qui n'a rien à voir avec moi au niveau du sport. Enfin, même si maintenant, alhamdoulilah, je suis vraiment dans le sport. Mais mon père, il vit sport, il se lève sport, il dort sport. Par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette, s'il fume pas pendant 2 jours, il va péter les plombs. Ben, mon père, s'il va pas courir, wallah, que moi, si on me dit oui, ton père, il a pas couru, ça fait 5 jours, je viens pas chez lui. Parce que je sais qu'il va être de mauvaise humeur. S'il n'y a pas de sport, t'es en dépression. C'est normal, depuis l'âge de 16 ans. Oui, mais Zama, là, demain, tu te dis non, ben, tu cours pas. Ben, je suis en dépression. Je peux pas. C'est pas possible. C'est tous les jours. Voilà, tous les jours, il faut que je fasse ma séance. Ok. Allah Ibarak, franchement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est un conseil pour vous aussi. Hein. Vas-y. Franchement, le sport, c'est la vie. Ben, là, par exemple, vous le voyez, regarde là-bas. Là. Je vous jure, wallah, que pendant qu'il est en train de vous parler, il regarde l'équipe. Là, il est en train de regarder le débrief. Griezmann s'illustre avec un Champions doublé. League, là, il y a la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a pas été à la télé. Il m'a dit, j'enlève que le son. Là, je suis en train de tourner la vidéo avec vous. Wallah, il regarde l'équipe. Et on va clôturer avec cette dernière image. Qu'est-ce que pour toi, ça représente cette image? Ah, la mec. Hajj. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Le Hajj, la Là, religion là, en elle-même, la religion en elle-même. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est au-dessus de tout. On oublie tout ce qu'on a dit au début et ça passe avant. Ça passe avant tout. Et après, là, le reste vient après. Pour toi, Zama, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Quel est le but? Pourquoi? Sans juger, chacun il est comme il est, mais Zama, toi, Non, mais et la prière, qu'est-ce que ça te rapporte? Ça m'aide pour tout. Ça m'aide pour tout. Un exemple, rien que pour le sport. Ah, même la religion, même le sport. Vous avez vu comment il a relié même sa religion avec son sport. Vous savez ce que je veux dire? À quel point il aime le sport? Bien sûr. Moi, je trouve que avoir sa religion, c'est avoir la paix et faire que du bien avec les gens. C'est que des choses positives. La religion, ça t'aide à t'accrocher à tout. Et t'as peur de rien. T'as pas peur de la mort déjà. C'est important. En gros, pour toi, la religion, c'est une raison de vivre. Bien sûr. Et après, ça t'aide à surmonter beaucoup de problèmes. Mais je te dis, même dans le sport, quand tu fais de la compétition, à un moment quand tu es vraiment fatigué et t'en peux plus, pour moi, je parle de moi, le fait que je suis dans ma religion, ça m'aide à surmonter cette fatigue-là. En gros, même dans une course, en train de courir, une fois que tu arrives à l'épuisement, le fait de penser à Rabbi t'aide et ça te surmonte en gros, tu dépasses tes limites. Voilà. C'est beau quand même. C'est-à-dire que la religion, même jusqu'à là, elle t'aide. Et après, en dehors de sport, tu es en paix. Tu te sens bien, tu vois, même à l'intérieur. Et si tu avais des conseils à donner aux gens? L'essentiel, c'est de croire. Et peut-être la foi. Et ça vient avec le temps. Okay. Tu vois, surtout que maintenant, sur Internet, on a tout. On peut apprendre pas mal de choses. Et franchement, à la fin, on arrive à quelque chose de vraiment de positif. Ouais, Alhamdulillah. Et qu'est-ce que ça apportera aux gens? Je suis heureux. Se rapprocher de la religion. Et ils vont être heureux. Ils auront le bonheur et la joie de vivre. Moi, pour moi, c'est ça que j'ai. Eh bien, merci, monsieur Ammé. عمي ايش من عمك باك ايش من عمك عمي عنده 83 ans. Non, 84. Ah, ok. Pareil كبرني دغيا هذا. Tu veux me vieillir vite? Ah, mais moi je te le dis, dans 3-4 ans, c'est maison de repos direct, maison de retraite, de trucs comme ça, tu vois. Après, je viens une fois par an. Oui, vas-y. Quoi. Mais à la vérité, dans 6 mois, je te mets sous tutelle. Oui, et tu vas me déposer là. Le lendemain, tu vas me trouver à Saint-Michel. Moi, ça, c'est Michel. عندك في la prison. Oui, oui. Tu me vois franchement à la maison de retraite. Allah يستر يا ربي de mon vivant. Après, مشي للبلاد غير البلاد على la maison de repos هذيك عندي. مشي ناكل كرموس. Après, moi je juge pas les gens parce que voilà, il y en a peut-être que. Il y a des personnes âgées, c'est vrai que peut-être qu'elles ont des maladies qui font que. Non, mais attends, d'abord, tu me parles de ça là. Attends. Ah, mais t'as cru que j'ai 80 ans ou quoi? Non, mais c'est pas ça. Tu me parles de ça maintenant? Mais papa, il va falloir y penser que je te mette sous tutelle pour pouvoir. Mais ça va pas ou quoi? J'ai même pas 60 ans. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Mais non, mais là par exemple. Attends, j'ai combien de doigts? Mais tu veux vraiment que je te dise ou pas? Vas-y. Comme ça. 5. Mais tu vois, je pense que t'es pas apte à faire tes courses. Oui. Donc je pense que. قول شي واحد يجيب لي الكورس هنايا نجيفو. Tu peux traduire? Je l'étrangle. Tu m'as pris pour un vieux quoi. Alhamdoulilah, moi je peux aider les gens. Non mais bien évidemment c'est une grosse blague. De mon vivant, jamais de la vie, je laisserai mes parents dans une maison de retraite ou une maison de repos. Tant que j'ai les capacités de pouvoir m'occuper de mes parents, de toute façon, je rigole quand je dis ça maintenant. Je veux dire, ça me fait vraiment de la peine. Je sais même pas comment on arrive à ce sujet, mais j'ai rigolé mais à la base, mais ça me fait vraiment de la peine de voir le nombre de personnes. Il y a des 80. Hein. Non mais ça me fait de la peine de voir le nombre de personnes âgées qui vivent seules, dans des maisons de retraite. Ah mais quand ils sont seuls, ils sont vieux et qu'ils peuvent pas faire autrement, ça c'est différent. Mais s'ils ont 90 ans et la personne il est toute seule et qu'il peut pas, il est... Non, je te parle un an. Ah, les gens qui ont des enfants. Là j'habite chez moi. Toi t'as 80 ans, t'as tes enfants, t'as toute ta famille et on te laisse dans Non mais là par contre c'est honteux. Ah voilà. Mais déjà rien que par la religion, on fait pas ça. Bien sûr. C'est pour ça que je précise, je rigole. Moi de mon vivant, je m'occuperai de mes parents toute ma vie. Ça existe pas ça pour moi de pouvoir les laisser. Enfin voilà. Après je juge personne. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui le font et ils ont leurs raisons. Oh mais qu'est-ce que tu me parles de ça maintenant là toi? Ah, oh mais il est fou lui. Tu te rappelles du tiroir que t'as voulu mettre dans la race? Le jour où je te pose en maison de retraite, on va voir quand je vais te dire ah rappelle-toi le tiroir. Voilà le tiroir. Tu me mets le placard entier, tu vas le prendre. Bon mais la famille, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Buonanotte ragazzi. Hein? Buonanotte ragazzi. Bonne nuit messieurs. Dames.
C'est la signature de l'Eda. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Ça va, ça t'a plu? Tranquille. Mzien. Ah, tranquille. Déjà, on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos ensemble. Très prochainement. encore. Voilà, là vous avez vu mon père calme. C'est la première vidéo de mon père. Il est calme. On a fait les présentations. On veut pas choquer tout de suite. Non, mais là, ça va, je suis pas un sauvage. Non, t'es pas un sauvage, papa. Non, mais là, tu Vous allez, là, on vous a laissé faire votre idée de comment il est mon père, comment on est ensemble, etc. Dans la prochaine vidéo qui arrive très prochainement, Inch'Allah, ce sera beaucoup plus naturel, c'est-à-dire que ce sera vraiment en action. Si mon père est dans le haggar, vous allez voir le haggar. En plus, cette vidéo va être très marrante. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille, et je te laisse faire. Allah yahnikum, bonne soirée, Allah yahfadkoum, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Allez, Allah yahnikum. Allez, ciao. Coupé, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Et en arabe, bonne nuit. Quoi? Hein? En arabe, bonne nuit. تصبحوا على خير. Petite danse, la petite danse de la fin. شنو؟ ديال ديك.